Nous commençons cette histoire avec Ray, un ancien agent militaire qui tente maintenant de profiter de la paix dans sa vie. Ou du moins c'est ce qu'il croit, car en montant dans le bus ce matin-là, il ne peut s'empêcher de remarquer comment quelques abrutis sèment le chaos à bord. Quelques secondes plus tard, une femme enceinte monte dans le véhicule et Ray se lève pour lui offrir son siège. Cependant, juste avant que la femme ne puisse s'asseoir, l'un des abrutis lui prend la place et refuse de bouger. Avec calme, notre héros lui demande de se lever. Mais en ne recevant que des menaces et des insultes, il décide qu'il est temps de mettre fin à son comportement. Il se retourne donc. Les voyous croient avoir gagné, mais Ray voulait seulement donner ses lunettes à la femme enceinte. Comme s'il s'agissait d'une arme létale, Ray commence à frapper les individus les uns après les autres, dans une véritable danse de violence infinie. L'un d'eux passe même à travers la fenêtre, brisant la vitre en 1000 morceaux. Le chef subit le pire, essuyant des coups et des humiliations de la part de Ray devant tout le monde. Pour les passagers du bus, Ray est un héros. Ces individus semaient le chaos et volaient les passagers depuis des semaines, et la police n'avait rien fait, alors ils sont reconnaissants qu'ils soient passés à l'action. Aussitôt, ils quittent le bus sous les applaudissements. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. La bagarre lui rappelle des moments horribles de son passé et la raison pour laquelle il a décidé de laisser cette vie derrière lui. Pour comprendre de quoi nous parlons, remontons le temps de quelques années jusqu'en 1984. Nous sommes en Colombie et Ray est l'un des meilleurs agents du gouvernement. Sa mission actuelle est d'éliminer l'un des plus grands chefs narcotrafiquants de l'hémisphère. Homme prudent et tactique, Ray a conçu un plan parfait. Au lieu d'attaquer le manoir rempli de soldats, il attend que sa proie vienne à lui. Pour ce faire, lui et son partenaire et meilleur ami, Ned, ont placé du C4 sur un barrage proche, assez pour envoyer une douzaine de voitures en enfer. Le plan est simple, attendre que l'automobile soit juste au-dessus des explosifs, puis se débarrasser du chef du cartel. Après une matinée pleine de préparatifs, tout est prêt. À une distance de sécurité, Ned tient le détonateur et Ray doit s'assurer que la bonne cible est dans la voiture. Cependant, un imprévu survient, le chef du cartel est dans le véhicule. Mais sa fille de 6 ans l'accompagne aussi, une enfant innocente qui ne devrait pas payer pour les erreurs de son père. Et dit à Ned d'annuler la mission, ils essayeront plus tard, mais Ned en a assez de cette maudite jungle et des moustiques, il veut rentrer chez lui et prévoit de faire exploser les charges, même si la fillette meurt. Pour éviter de se battre avec son ami, Ray court jusqu'aux charges et tente de les désactiver avant que la voiture ne passe sur le pont. Cependant, il n'arrive pas à temps et la dernière charge remplit son office. L'énorme explosion enveloppe la voiture de flammes, calcinant tous les passagers et projetant Ray à des dizaines de mètres dans la rivière. Par chance, il survit, mais il est empli de fureur. Lorsqu'il parvient à sortir de l'eau, Ned l'attend avec une arme chargée. Il veut qu'il se calme, arguant qu'il n'y a aucune raison de se battre, que la mission est accomplie et qu'ils peuvent rentrer. Mais Ray, prisonnier de la colère, veut seulement lui donner une correction. À cet instant, Ned tire et il se lance dans un combat qui dure plusieurs minutes. À la fin, notre protagoniste gagne le combat et assure à Ned qu'il paiera pour ce qu'il a fait, en le dénonçant à ses supérieurs et en mettant fin à sa carrière de manière déshonorante. Après cela, Ray ne peut vivre avec la culpabilité et le poids de ne pas avoir pu sauver la fillette. Il demande sa libération, quitte le gouvernement et mène une vie austère depuis lors. Quant à Ned, il ne l'a jamais revu. Depuis, près de 10 ans ont passé. Désormais, Ray est un expert en explosifs qui travaille en indépendant. Il élimine toujours des personnes, mais il choisit ses cibles et s'assure qu'aucun innocent ne soit blessé. De son côté, Ned a amélioré sa vie, il a utilisé ses compétences de tueur dans les affaires et a accumulé une fortune. Il vient d'arriver à Miami et a beaucoup de projets pour la ville. Une nuit, Ray reçoit l'appel d'une cliente. La femme veut assassiner les hommes qui ont tué sa famille et possède beaucoup d'argent pour payer un service de première classe. Elle est épuisée d'essayer d'obtenir justice par les voies normales. Ces individus ont acheté la moitié de la ville et aucun juge n'ose les affronter. Ray est sa dernière chance d'obtenir un peu de justice, peu importe s'il finit les mains tachées de sang. Le lendemain, Ray enquête sur les informations concernant sa cliente et commence à la suivre. Son nom est Mae et sa tragédie est réelle. Toute sa famille a été massacrée par des hommes maléfiques et elle est seule au monde. Son dernier souvenir est d'être cachée dans un placard pendant que les tueurs torturaient et tuaient ses parents alors qu'elle n'était qu'une enfant. Ray accepte le travail et elle lui donne les noms des 3 coupables, dont l'un donne une fête ce soir-là, et Ned y est présent. Thomas, le premier de la liste, est le nouvel associé de Ned dans des affaires illicites. Ensemble, ils prévoient de gagner beaucoup d'argent. Mais ce soir-là, ils deviennent des proies. Mae arrive avec une robe spectaculaire et attire immédiatement l'attention de Thomas. Le lendemain, ils sont dans sa villa privée à boire des cocktails et à profiter. Pour Thomas, c'est une conquête de plus.
Mais pour Mae, c'est une reconnaissance. Son plan est de le tuer et de s'échapper, bien que cet après-midi-là, elle parvienne à voir un autre des meurtriers de sa famille. Pendant un instant, il lui semble presque impossible de contenir sa colère, mais elle doit le faire. Si elle veut parvenir à ses fins et en finir avec eux, elle doit être patiente. Ray, qui suit Mae depuis plusieurs jours, voit comment Thomas la touche et l'humilie devant tout le monde, le supporte pour son plan. Mais il commence à se rendre compte que cette femme compte pour lui. La goutte qui fait déborder le vase est quand Thomas relève la robe de Mae en public en signe de domination. Ray est écœuré et décide d'accepter le travail. Cette nuit-là, il appelle Mae et lui dit deux choses premièrement. De s'éloigner de Thomas et de ne plus jamais le revoir. La seconde restera en suspens jusqu'à plus tard. Cette même nuit, Ray se met au travail et localise Charlie, le deuxième de la liste, dans un bar cubain du centre-ville. Il le surveille là-bas pendant un moment et se rend compte qu'il utilise toujours la même salle VIP, alors quand Charlie est distrait, il place un explosif sur la porte, puis il s'assoit au bar et commande un verre, il ne reste plus qu'à ou à attendre. Quelques minutes plus tard, l'énorme explosion envoie Charlie dans l'enfer et le fracas est le signal que Ray attendait pour sortir de là sans attirer l'attention. Le lendemain, Ned rencontre Thomas et son père, un individu qu'ils appellent Léon, le véritable parrain de la ville et un homme puissant. L'amitié et les affaires que Ned cultive avec Thomas sont un tremplin pour atteindre son père et gagner sa confiance. Avec son expérience militaire, Ned leur offre un bref exposé sur ce qui s'est passé dans le bar cubain. Charlie a été assassiné de manière précise, ce n'était pas un acte au hasard. En utilisant les influences de Léon qui offre une grosse enveloppe d'argent au chef de la police, Ned a accès au commissariat et à toutes ses ressources. Il a promis au parrain qu'il réglerait cette affaire pour lui. Ainsi, il gagnera la confiance qu'il recherche tant pour ses futures affaires. Bien que Mae ait fait tout son possible pour rester loin de Thomas, celui-ci a beaucoup de pouvoir et parvient à la retrouver. Maintenant, elle est dans sa maison de plage et sous ses ordres. Pendant ce temps, Léon s'amuse et a El Gordo pour assurer sa sécurité. Il est le troisième sur la liste des hommes que Mae souhaite mort. El Gordo est un homme prudent, silencieux, mais très efficace. Il a appris que les actes valent mieux que les mots et tue en silence sans poser de questions. Ray a déjà tenté de le tuer à 2 reprises, mais cet individu fait attention à chaque détail et fait échouer ses plans. Cependant, confiant que la 3e tentative sera la bonne, Ray place une bombe là où personne ne l'attend. Une nuit, quand El Gordo tente de sortir du parking, il entre son mot de passe sur le panneau d'entrée. Quelques secondes plus tard, le dispositif inoffensif explose en 1000 morceaux. L'explosion est si forte qu'elle transforme la voiture en ferraille et le corps d'El Gordo est projeté à plusieurs mètres dans les airs. Ned arrive peu après et reconnaît le mécanisme qui a été utilisé dans l'explosion. Il n'y a aucun doute, c'est le travail de Ray, son vieil ami, avec qui il a des comptes à régler. Avec son enquête, il découvre que Mae est la complice de tout ce carnage. Alors il la confronte et lui propose un marché, il permettra à Ray de tuer Thomas pour qu'elle obtienne sa vengeance. Mais il veut Ray en échange. Il lui explique que Ray a refusé de la voir depuis le début. Elle ne sait pas à quoi il ressemble ni où il peut être, mais elle devra le découvrir si elle ne veut pas mourir comme les autres. Pendant ce temps, Ray a déjà mis son plan en marche, il s'est infiltré dans le club de tennis et a échangé la tasse de café de Thomas par une autre munie d'un détail explosif. Maintenant, il n'a plus ou à attendre le moment précis pour appuyer sur le bouton. La petite charge de C4 transformera la tête de Thomas en pastèque explosive. L'explosion survient, mais au milieu du chaos, Mae est blessé. Par chance, l'objectif est atteint. Thomas rejoint le reste de ses associés assassins. Quant à Ned, Léon est furieux. Son fils unique est mort parce qu'il n'a pas pu tenir sa promesse. Alors il le menace, il a 24 heures pour ramener le responsable ou il mourra. Pendant ce temps, Ray s'efforce de trouver Mae, inquiet pour son bien-être, et sans savoir si elle est toujours en vie. Cet après-midi-là, il parvient à la localiser dans une église, elle se cachait après la mort de Thomas, car les hommes de Léon la poursuivent. Après avoir confirmé que Mae n'a pas de micro ni d'armes, ils partent ensemble vers un lieu sûr, où se produit ce qui se fait parfois sans vêtements. De son côté, il reste peu de temps à Ned et il doit les trouver avant que sa tête ne tombe sur le sol. En utilisant les policiers corrompus et le reste des hommes, il parvient à localiser Mae dans un hôtel du centre-ville. À son arrivée, elle est dans le hall. Il vient de laisser un message pour Ray et avait prévu de s'échapper. Mais maintenant qu'elle a Ned furieux devant elle, elle n'a pas d'autre choix que de lui dire qu'elle était sur le point de l'appeler. Ray est en haut et elle a la clé. Rapidement, Ned et ses hommes montent jusqu'au Penthouse pour attraper Ray et le livrer à Léon, mais Mae parvient à voler un téléphone et à le prévenir de l'embuscade. Quand les hommes de Ned entrent, le Penthouse est vide, mais Ray s'est assuré de leur laisser une surprise avant de partir.
À mesure qu'il se fraye un chemin dans la cuisine, il élimine quelques hommes qui sont restés en arrière pour monter la garde. L'un d'eux finit dans une marmite bouillante. Comme il a les mains vides, Ned décide d'emmener Mae pour qu'elle rencontre Léon, et il lui parle de son plan de vengeance. C'est elle qui a engagé Ray pour la mort de ses parents. Léon se souvient clairement de cette nuit-là. C'est lui qui a ordonné à son fils de tuer ses parents, ce ne sont que des affaires et rien d'autre. Après cela, Ned organise une embuscade pour Ray en utilisant Mae comme appât. L'un des deux mourra, alors il vaut mieux qu'il apparaisse. Cet après-midi-là, ils emmènent Mae dans une maison près de la marina, poste des tireurs au point de surveillance et une douzaine d'hommes autour pour empêcher Ray de fuir. Dans la maison, il laisse Mae, qui espère que Ray viendra pour éviter qu'on l'exécute. Confiant dans son plan, Ned attend des nouvelles de ses hommes. Mais soudain, la maison explose en 1000 morceaux. Avant que Ned ne puisse comprendre ce qui arrive, Ray a déjà récupéré Mae sur un bateau et ils s'échappent ensemble. Une fois de plus, Ned a été surpassé et il est évident qu'il n'a aucune chance. Bien que les 3 personnes qu'elle voulait voir mortes le soir, Mae ne prévoit pas de s'arrêter tant que Léon ne sera pas mort. Ray la supplie d'oublier sa vengeance et de s'enfuir avec lui, mais sa décision devra attendre. Soudain, des sirènes retentissent, Ned a amené des renforts. Sans perdre de temps, Ray active le système de sécurité de la maison, des dizaines de bombes qui arrêteront quiconque s'approchera. Sur leur voie d'évacuation, ils tombent nez à nez avec Ned, qui le connaît encore assez bien pour savoir par où il tenterait de s'échapper, mais pas assez pour éviter le piège au sol. Après une série d'erreurs impardonnables, Ned meurt finalement. Il n'a jamais été de taille face à Ray, qui s'échappe avec Mae avant que le lieu ne se transforme en enfer. Le film se termine quelques semaines plus tard, lorsque Léon reçoit un colis par la poste, celui qui l'envoie rejoindre son fils dans l'au-delà. De loin, Mae observe l'explosion. Et maintenant, elle et Ray peuvent prendre un nouveau départ. Et c'est ainsi que se termine ce grand film. Si tu veux voir d'autres résumés géniaux comme celui-ci, je te recommande cette vidéo. Clique maintenant.